Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, les amis, je vous propose une balade en ville, dans la belle ville de Nice. Je vais vous montrer les spots que j'adore et aussi vous présenter deux personnalités. L'un est canonnier, l'autre est professeur de mécanique et poète.
Ça c'est quoi ça? Alors ça c'est la charge, c'est ça? Ça c'est un marron d'air, exactement. Ah, comment tu dis? Un marron d'air. Un marron d'air. Ouais, c'est une bombe, mais ça fait que du bruit. Il n'y a pas de couleur. D'accord. C'est mon matériel pour tirer les feux d'artifice. D'accord, ouais. Donc tout est télécommandé. Donc ça c'est l'émetteur. C'est le récepteur, pardon. Ouais. Ah, ça c'est le récepteur, ok. Et ça c'est l'émetteur. D'accord. Et là au niveau timing on est bon parce que c'est à midi pile que vous faites ça, non? À midi pile, hein. Faut pas rigoler là. Après, donc ça c'est un retard. C'est un retard qui dure 8 secondes. Ouais. Quand ça arrive ici, c'est une mèche instantanée. C'est la mèche des feux d'artifice. D'accord. Donc ça met le feu à la mèche instantanée. Et ça met le feu à cette petite recharge de poudre noire. Ça c'est la poudre noire, c'est comme la poudre des cartouches, la poudre à canon. Et ça envoie la bombe à 100 mètres de haut. Et entre le départ de la chasse et la bombe, il y a un petit retard qui dure 3 secondes. D'accord. Pourquoi 3 secondes? Parce que c'est le temps de montée de la bombe. Donc, premier boom en bas. Ouais. 3 secondes après, deuxième boom en haut. Et là, il y a une charge de dépotage et ça explose. Et ça explose, ça fait que du bruit. Il n'y a pas de couleur. Oui, oui, oui. Ça j'avais bien compris. Donc, Ça. nous ici, on va entendre 2 fois le boom. Alors que le niçois va l'entendre qu'une fois. Il entend que celui d'en haut. Alors, donc voilà le canon en fait. Aujourd'hui, on va tirer comme les pros. On met un inflammateur. Donc ça c'est façon feu d'artifice. Mais c'est ton métier, artificier. Ouais. Hop. Putain, attention. 30 secondes. C'est où le 1? Attends, tu m'as même pas dit, c'est lequel le 1? Parce qu'il y a plusieurs. 30 secondes, 20 secondes. Attends. Ah ouais, Ouais, c'est tout le tirage. j'appuie pas, mais je suis prêt. Putain, j'ai l'angoisse là, pendant que j'y réussisse. Déconne pas, hein. Non, je vais essayer de pas déconner. Tu nous dis, Putain, hein. j'ai l'angoisse là. Il fait pas les. 5, 4, 3, 2, 1, feu! Oh putain. Alors Philippe, explique-nous, raconte-nous pourquoi on tire le canon à Nice. Une histoire qui date depuis de nombreuses années, je crois. Effectivement, depuis de nombreuses années, ça date de juste après le rattachement de Nice à la France, du comté de Nice qui appartenait à la Savoie. Donc en 1860, ils ont choisi d'être rattachés à la France plutôt qu'en Italie, suite à un référendum de la population. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup d'Anglais qui venaient passer les vacances à Nice parce que le climat l'hiver était plus, Bien sûr, oui. ouais, plus chaud que chez eux. Donc il y avait des Anglais et notamment un lord anglais qui s'appelle Sir Thomas Coventry. Et tous les midis, il mangeait chez lui avec son état-major et sa femme était systématiquement en retard. Donc il s'était mis d'accord avec les autorités niçoises pour qu'à midi pile soit tiré un coup de canon. Et il s'était inspiré d'une vieille tradition qu'ils avaient en Écosse, au château d'Édimbourg, Ah d'accord. pour signaler aux marins, parce que là-bas il y avait beaucoup de brouillard, là c'était pas à midi, c'était à 11 h, tous les jours à 11 h, il tire un coup de canon. Donc il s'est inspiré de cette tradition pour tirer un coup de canon à Nice. Et quand il est reparti chez lui en Écosse, comme les Niçois s'étaient habitués au coup de canon, il a laissé une certaine somme d'argent pour que soit tiré toujours le coup de canon à midi, et le maire de l'époque, M. Malocena, a fait voter un arrêté municipal pour qu'à midi, on tire un coup de canon à Nice. D'accord. Et donc depuis plus de 150 ans, 160 ans, il y a un coup de canon qui est tiré à Nice tous les jours. Et toi, tu le fais depuis combien de temps? Mais moi je le fais depuis 1992. Avant c'était la police municipale. D'ailleurs là on est au poste de police, du château. Mais en 1992, il y a une nouvelle loi qui a été votée pour les appels d'offres. Comme c'est de l'argent public, il faut absolument que ça soit un appel d'offres. Donc la police municipale n'a plus pu tirer. D'accord. Bah merci pour toutes ces explications. Mais il n'y a pas de quoi.
Nous sommes au Concept Store de Nice, Concept Store Royal Enfield, et Michel, parce qu'on avait rendez-vous là, on va déjeuner avant d'aller retrouver un certain Alain, qui est professeur de mécanique et aussi poète. Et donc Michel, qui est mon guide à Nice, nous a apporté de la pissaladière, les fameuses févettes niçoises, et des livres d'école des années 50-60 où les enfants apprenaient le niçois et le français en même temps. Donc c'est vraiment une autre époque. Je me suis permis donc de vous déposer quelques ouvrages. L'école de niçois, avec des exercices à l'intérieur. On va pas les faire. Non, on va pas les faire, de grammaire, de conjugaison, d'histoire, etc. Bien sûr, des images de Lucio Gentil, des séries spéciales. C'était donc un magazine qui sortait tous les mois. Ah d'accord. Qui était ancien, qui a commencé dans les années 70. Et j'ai toute la collection grâce à mon père. Je rends hommage aujourd'hui à mon père qui m'a transmis la passion du parler niçois. On dit Nissard, c'est ça? Nissartais. Et là, donc bien sûr, dans pas mal de magazines, je vous ai sectionné la page du Canon de Midi, que nous avons eu la chance avec Philippe. Eh oui, eh oui. Philippe. Et là, nous avons donc cette page-là dédiée au Canon de Midi de l'époque. Et alors, on sait maintenant qu'il y a deux villes. Alors, ça, Philippe nous en a parlé. Oui. Il y a Édimbourg à 11h, et il y a Cape Town. Le Cap. Donc en Afrique du Sud, à midi aussi, qui tire le canon. Bon, maintenant on va pouvoir aller retrouver notre ami Alain. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on va déguster puis y aller après. Oui, c'est ça. On va faire ça dans cet ordre-là. Avec Benjamin, évidemment. Bien, bon appétit à tous. Mon guide il est en scooter, non mais j'y crois pas. Voilà, on est au cœur de Nice et il y a plein de maisons en fait. C'est ça qui est dingue. Eh oui, nous sommes toujours dans Nice. Vous ne rêvez pas, Michel s'est arrêté dans une boulangerie-pâtisserie. On n'arrête pas de manger ici. Bon, je vous fais le menu de ce midi. Nous avons des févettes, nous avons pris ça à l'apéro. Après, nous avons mangé de la pissaladière et ensuite des lasagnes au saumon. Nous sommes arrêtés donc devant une boulangerie car visiblement nous n'avons pas assez mangé. Et Michel est parti acheter je ne sais quoi. Certainement pour le 4 heures, ben oui, parce que ici on mange même à 4 heures. Donc voilà. Ouais. Gros bisous, mon chéri. Ciao. Bon, alors là, je ne sais pas ce que tu as acheté encore. Alors là, c'est une bombe humaine, on l'appelle. C'est la bombe humaine. Là, ce sont des maîtres artisans chocolatiers qui sont sur Nice Nord. Et sans abîmer, mais ils ont le scotch. Mais on pense qu'à bouffer ici. Non, bien sûr. Voilà. Là, c'est tout de l'artisanat. C'est tout des confits. Ils font tous les confits, eux. Tous les fruits sont viennent de la maison. Bon. Et là, on est à base d'orangette. D'accord, on va ça. Tu es joli avec ton petit masque sur le menton. Ça te va très très bien. J'essaie d'être agréable. Mais tu es toujours agréable. C'est toujours agréable. Ah, c'est comme ça qu'on dit à Nice. Agréable. Ouais, agréable. Allora vivo d'una la ricetta del pan bagnat e scrice in una poesia. Dintre d'un bel pan redon d'olinor ben bagnate, mettesse l'oliva negra e l'aiete che avesse frettate, un degute de vinagre che avesse salate, che l'emplua giammai li sighe allungata.
Cupalina cebeta è ben accompagnata di tomati maduri e pebrun verte mesclati. Et mettez tout à coup, vi faites l'oreille des plates, à vous qui vi placez la mirenda nissarda. Ça c'est un Ducati 350 de monocylindre, non desmodromique. Parce qu'il y avait deux modèles, il y avait le modèle desmodromique avec le double arbacam pour rappel de soupape. Ici, c'est le système avec les ressorts de soupape à épingle. Ça marche pratiquement autant. Hein. Donc ce 350, c'est la moto que j'ai refait il y a quelques années, juste avant de partir à la retraite au lycée, en 2004. Je l'ai refait entièrement. Je l'avais acheté en vrac et je l'ai refait entièrement. Et tant que je la refaisais, j'ai mis des pièces un peu spéciales dedans pour que ça fonctionne un peu mieux, quoi. Donc j'utilise cette moto normalement. Avant je roulais sur la route, maintenant je l'ai passée un peu comme on va dire à la piste. Ce qui veut dire que je ne roule plus du tout sur la route avec. Elle roulait quand c'était possible à Ospedaletti une fois tous les ans. Maintenant ça fait 2 ans qu'elle est ici dans le garage, qu'elle a pu tourner. C'est une moto qui normalement était une moto de série. Oui. Et sur ces motos de série étaient dérivées des motos de compétition. Celle-là, elle est un peu entre les deux, quoi. Voilà. C'est sympa, ça, je sais pas, ça n'a pas beaucoup de chevaux. Combien, à peu près, tu le sais? Je sais pas, que ça peut avoir 30, 40, pas plus que ça. Mais ça pèse rien. Ça pèse rien, quoi. C'est une bicyclette. Ouais, c'est ça. Par contre, ça freine pas beaucoup. C'est pas trop. Donc quand ils les ont fait évoluer, ils ont mis des doubles cams devant, ils ont mis des gros tambours pour avoir un petit peu de freinage. Alors le problème qu'on a avec ces motos anciennes, c'est que c'est tout à vitesse inversée. Ah oui. C'est tout à droite. Alors sur celle-ci que je me souvienne, c'est à droite, la première en haut tout en bas. Et les autres en bas. Ouais. Et si je passe sur l'anglaise qui est à côté, c'est le contraire. Je n'ai pas sauté assez fort, j'ai pris un retour dans la cheville. Prends le son. 3003, 3003. VVV. Le volant d'inertie. Ah d'accord. Voilà. Donc ça se mettait sur un vélo. Ça t'es sur un vélo, tu avais la partie avant qui est sur le tube avant du cadre, et cette partie arrière là, sur le tube plongeant du cadre. Et donc entraîné par ce galet sur la roue arrière, tu vois. Dans cette partie, donc quand tu as démonté tout ça, dans cette partie du galet, où sort le filot de tension qui va à la bougie, tu as une magnéto. D'accord. Donc l'allumage, on est d'accord, hein, c'est bien ça. C'est que ça ressemble au moteur des Guzzi. Oui, oui. Ces cylindres horizontaux comme ça. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est après-guerre, où il n'y avait pas de véhicule, on a motorisé les bicyclettes. Oui, il a monté le moteur sur les vélos. Ça va sur n'importe quel vélo. Je voulais quand même vous présenter Alain, qui est donc un ancien, c'est ça, un professeur de mécanique, mais par contre un poète. Oui. Mais là, il n'y a pas d'ancien ou de nouveau. Non, je pense que je tiens ça de mon grand-père. Et ça m'est venu, l'écriture, quand je suis parti à la retraite, dans les années 2005-2006, comme j'avais du temps de libre, je me suis inscrit à la faculté sur laquelle je me suis pour langue et culture occitane, comme ça, pour aller à la fois parler, à la fois me perfectionner. Et puis, je pense que c'est au travers de ça, des contacts et du professeur sur place qui était un homonyme qui s'appelait Rémi Gaziglia, qui est une sommité de la langue niçoise, j'ai réussi à développer à faire sortir ce que j'avais en moi, c'est-à-dire cette facilité à l'écriture, parce que ce que je vous ai donc ici déclamé en niçois, je l'écris jamais en français. C'est parce que le niçois est une langue que moi j'ai appris parce que je l'ai entendu à la maison. Mes parents, mes grands-parents qui habitaient pas très loin ici, ne communiquaient entre eux qu'en niçois. Ils ne parlaient pas français chez moi. Mes parents nous parlaient français, à nous enfants. Mais quand mon père interpellait ma mère ou demandait quelque chose à ma mère, il n'y avait jamais de français au milieu. Sachant que eux, cette langue mère, cette langue du terroir, c'était la langue de maison. Il n'y avait que ça à la maison. Ma mère me disait, lorsqu'ils ont été à l'école, ils ont appris le français à l'école.
Mes grands-parents étaient paysans juste en dessous, là. Donc, ça ne communiquait jamais en français. La langue mère, c'était l'unisart. Parce que les maîtres d'école, la loi française, la langue d'État, c'était le français. Donc, la langue d'ici était interdite. C'est ça. Comme je pense, comme des langues ailleurs. Oui, bien sûr. Alors, sachez que c'est repassé au Conseil d'État la semaine dernière. Absolument. Donc, aujourd'hui, les langues niçoises vont être étudiées. Enfin, toutes les langues vont être étudiées. C'est pour ça que cette vidéo, elle tombe à point nommé. Ouais. Parce que justement, on est en plein dedans. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est pas seulement la langue qui est importante. C'est que derrière la langue et derrière, je pense, toutes les langues régionales se cache une culture, des traditions, des manières, des comportements qui c'est pas simplement une question de parler. Normalement, il y a tout ce qu'il faut là, tu vois. C'est pas loin. Ouais, ah oui, toi t'es équipé à mort. Hein. Non, bouge pas. T'es sûr là? Non, il y a les câbles et la batterie là. Ah. Putain, qu'est-ce que j'étais bien avec ces 80 mois. Hein? Ah, c'est bien. Hein. Et le centre Dakar que j'avais là. Le centre Dakar que j'avais. C'est beau ça. Hein? Là. Normalement ça devrait aller là. Sortir Olivier. Mais ça fait. Elle est froide là. Hein. L'essence c'est vieille, je sais pas quelle Il y a tout qui est vieux là-dedans. Putain là. Oh. Alors voilà, regarde les vitesses. T'as pas besoin de débrayer. T'as pas d'à-coup, t'as mis. Il n'y a pas d'à-coup, rien. Il n'y a pas du beurre. C'est la première boîte de BM que j'ai refait. C'est ici que je vais prendre congé de vous sur les hauteurs de Théoul, donc plus rien à voir avec Nice. Je tenais à remercier une fois de plus mes contributeurs pour leur soutien chaque mois. Sachez qu'une centaine suffirait pour ne plus avoir à supporter la pub, ce qui serait une très bonne chose. Il ne me reste plus qu'à vous quitter, je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être heureux. Ah oui, passe piloté. Il y a comme le gant, une époque.
Elle est de 98, qu'est-ce qu'elle a d'autre encore? Donc la particularité de cette moto, c'est une moto avec un bras aussi arrière mono-amortisseur déjà. Ah oui. Cadre poutre en aluminium, verliqué. C'est déjà un bon truc. Avec fourche avant réglable. Ce qu'il n'y avait pas sur les autres motos, tu vois. Alors tu as un côté où tu as l'huile et l'autre côté où tu as le ressort. Ah d'accord, ok. C'est mixte un peu ce système-là. Boîte 5 rapports, bien entendu, frein à disque avant-arrière hydraulique, embrayage hydraulique, il y a tout le... Et c'est donc c'est 315 cm3, c'est 315, c'est le type, non, c'est 250. C'est 250, d'accord, ok. 250. Mais le type est 315. Bon, on la met en route pour voir. Allez. Génial. Dans un joli pain rond d'huile jaune bien mouillée, mettez l'olive noire et l'ail que vous y avez frotté. Quelques gouttes de vinaigre et lorsque vous avez salé, que l'anchois toujours n'y soit oublié. Coupez-lui une cébette et bien accompagnée de tomates bien mûres et poivrons verts mélangés. En mettant tout cela, vous vous faites le roi des plats, à vous qui aimez tant le casse-croûte niçois.